activité, son bureau, c'était quand même quelque chose de... Enfin, la maladie de Parkinson, c'est sans doute une des maladies maintenant où le lien entre l'exposition aux pesticides et la maladie sont avérés et ne sont plus contestés d'un point de vue scientifique. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, c'est une des maladies qui a été reconnue professionnellement comme une maladie professionnelle au tableau des maladies agricoles depuis déjà plusieurs années. Et là, il n'y a pas de doute ou de contestation sur le lien entre les expositions et la maladie. Et c'est pour ça que je trouve non seulement étonnant, mais même révoltant que dans le cas de Jean-Claude, comme dans le cas d'Edith, encore une fois, les caisses de MSA, dans un premier temps, refusent ou font les sourds, c'est-à-dire laissent pourrir les dossiers dans les tiroirs. Et ce qui m'intéressait, c'est de savoir par rapport à Edith, puisque tu disais que de surcroît, le préventeur a écrit un dossier à charge sans, en réalité, et même dont certaines déclarations ne seraient pas avérées. Normalement, dans toute relation, il y a un contradictoire avec le fait que la personne elle-même peut répondre est-ce que ça a été le cas et quel est le motif de refus de la MSA. Parce que honnêtement, là, je crois que ça suffit de voir des organismes dits de protection sociale ne pas prendre en compte ni les données de la science, ni les données administratives. C'est-à-dire qu'en fait, ils foulent aux pieds les données de la science, encore une fois. Ils savent pertinemment, tous les médecins conseils et les soi-disant préventeurs, qu'il y a un lien aujourd'hui avéré, documenté, entre l'exposition aux pesticides et la maladie de Parkinson. Et en plus, les dossiers, trop souvent les dossiers, sont instruits en défaveur des personnes malades. Alors on appelle ça des organismes de protection sociale. Franchement, c'est révoltant. Deux choses essentiellement. Donc MSA, c'est une mutualité sociale agricole. Un, c'est qu'elle n'informe pas les gens de leurs droits à la reconnaissance en maladie professionnelle, en particulier sur les maladies liées aux pesticides. Elle n'informe pas, elle n'a pas d'obligation d'informer, elle n'informe que les gens qui demandent une information. Mais comme les gens ne sont pas informés, ils ne demandent pas l'information. Voilà. Et donc ça, elle fait ça sciemment, puisqu'on a rencontré à 3 reprises la MSA au niveau national et au niveau régional. Et ils nous ont dit clairement à la réunion qu'on avait eue avec eux en 2019 qu'ils n'informeraient pas les gens parce qu'ils n'y sont pas obligés. Alors maintenant, pourquoi la MSA n'informe pas les gens? Donc là, c'est de l'ordre de notre interprétation. Un, parce que ça lui coûte des sous, évidemment, parce que les gens qui sont reconnus en maladie professionnelle ont droit à une rente, même si elle n'est pas très élevée, mais s'il y en a beaucoup, ça finit par faire des sommes. Et la deuxième raison pour nous aussi, c'est que MSA, tous les présidents de MSA sont aussi d'anciens présidents de la FNSEA, ou très proches de la FNSEA. Les pesticides, ça fait partie du modèle agricole de la FNSEA, et ils ne sont absolument pas prêts à faire de la publicité aux maladies professionnelles liées aux pesticides, parce que ça va tout à fait contre leur intérêt. Le plus fort en la démarche, en l'espèce, là, c'est que par exemple la MSA de 35 et 56, qui s'appelle Porte de Bretagne, sa nouvelle présidente, c'est Madame Coué, qui est la femme du président régional de la FNSEA. Donc à la maison, ils peuvent parler, c'est FNSEA et MSA, même combat, ça c'est clair. Voilà. Donc il y a cet aspect-là, le fait que les gens ne sont pas informés de leurs droits. Et puis le deuxième aspect concernant la MSA, le deuxième reproche qu'on lui fait à celui qu'elle n'informe pas, c'est qu'elle ne soutient pas les gens. C'est-à-dire que c'est un parcours du combattant pour ceux qui font la démarche. C'est un parcours du combattant de se faire reconnaître en maladie professionnelle. Il n'y a aucun accompagnement social. Pourquoi? C'est pas que la démarche soit très compliquée en soi, mais c'est toujours du langage juridique, c'est toujours des démarches à faire, des photocopies, des rendez-vous à prendre au médecin, des coups de téléphone à passer à la MSA pour avoir des informations. On tombe sur une plateforme téléphonique, il faut attendre un quart d'heure pour avoir une réponse s'il y a quelqu'un qui répond. On demande la personne qui est responsable du dossier, la personne qui est à la plateforme téléphonique, elle est chargée de filtrer les appels. Ah, c'est pourquoi vous appelez? Ah ben non, madame, non, ben, elle n'est pas là aujourd'hui, ou elle est en réunion, ou il est en réunion. Et voilà, et donc
Les gens qui sont seuls, qui sont malades en plus, qui ont souvent des tas d'autres difficultés, ben, ils laissent tomber. Hein, déjà. Donc, le peu qui mettent le doigt, qui entament la démarche, ils sont vite... Donc la conclusion de ça, c'est que seul, c'est pas possible. Seul, c'est absolument pas possible. Il faut la solidarité, le collectif, pour accompagner les gens jusqu'au bout de la démarche.